Il y a plus de 80 ans, les Japonais attaquaient la base navale de Pearl Harbor, tuant 2400 Américains et coulant l'un des fleurons de l'US Navy dans le Pacifique, le cuirassé Arizona. Nombre d'historiens américains ont longtemps considéré que cette attaque était une véritable surprise. En fait, c'est un mythe. Au regard de l'histoire en général et de l'histoire de l'aviation en particulier, il apparaît que les États-Unis se préparaient depuis longtemps à la guerre contre le Japon. Au cours des années 30, les observateurs les plus avisés avaient déjà remarqué que le Japon avait adopté et parfaitement assimilé les avancées technologiques occidentales. Quelques missions d'observation et de coopération françaises, allemandes et anglaises s'étaient même succédé sur l'archipel du Soleil levant. En décembre 1941, l'aéronavale japonaise est prête. Elle dispose d'avions très performants dotés d'une technologie de pointe. Elle a d'excellents tacticiens et d'excellents stratèges. L'attaque de Pearl Harbor a été très bien préparée. Car ce que nous oublions souvent, c'est que l'aviation nippone avait déjà été mise à l'épreuve de la guerre. Dès juin 1937, les appareils de l'Empire nippon avaient bombardé violemment Shanghai. C'est d'ailleurs au cours de cette guerre sino-japonaise que s'étaient illustrés les Flying Tigers, des pilotes mercenaires américains montés sur des Curtiss P-40 Warhawk. Les Américains avaient bien conscience des velléités expansionnistes nippones en Asie. Ils savaient aussi que l'aviation nippone était excellente puisqu'elle avait affronté les forces aériennes russes en 1939 au cours de la bataille de Khalgin Gol, où pour la première fois de l'histoire, plus de 1500 avions avaient été jetés dans un affrontement aérien. Pionniers dans le développement des forces aéronavales, les Japonais comptaient 1500 avions dans l'armée de terre et 1800 dans la marine, dont le fameux A6M0, l'un des meilleurs chasseurs du début de la Seconde Guerre mondiale. Ces forces aériennes étaient indépendantes, voire parfois concurrentes, mais elles étaient d'une qualité exceptionnelle, d'autant qu'elles pouvaient profiter de l'indéniable capacité de production japonaise, 5000 appareils assemblés en 1941, 28 000 en 1944. Les Américains n'ont jamais été pris de court, ils n'ignoraient pas que le Japon se renforçait de jour en jour. Pour preuve, ils avaient mis en place une industrie de guerre, notamment en ce qui concerne la production d'avions, puisqu'à la fin de l'année 1941, ils avaient assemblé plus de 18 000 appareils, 3 fois plus que l'année précédente, et qu'ils en fabriqueraient près de 47 000 dès 1942. Déjà, beaucoup plus que les Japonais. La vraie surprise pour les Américains, c'est que les Japonais ont eu l'audace de frapper leur territoire. Le fer de lance de cet assaut, ce sont évidemment les 6 porte-avions japonais mobilisés. En fait, la marine impériale en possédait 10 à cette époque. Ce sont donc ces porte-avions qui ont permis à 353 chasseurs et chasseurs bombardiers de plonger la base américaine sous un déluge d'acier et de feu. Malgré l'indéniable réussite opérationnelle de l'attaque sur Pearl Harbor, les Japonais ont raté les 4 porte-avions de l'US Navy qui n'y étaient tout simplement pas, et ce n'est pas un mince détail de l'histoire. Car dès lors, les Américains préservaient leur force de frappe aéronavale dans le Pacifique. Une force de frappe qui allait servir dès la bataille de Midway au mois de juin 1942. Et surtout, qui n'allait cesser de se renforcer, puisque les États-Unis étaient prêts à construire des dizaines de porte-avions et des milliers d'appareils embarqués dont les meilleurs modèles, comme le L4 ou le SB-2C, étaient déjà sur les fonds baptismaux. Contrairement à ce que raconte la mythologie de la Seconde Guerre mondiale écrite aux États-Unis, le géant américain ne dormait pas pacifiquement en 1941, il était bien prêt à entrer en guerre, sur mer et dans les airs. Il lui fallait juste une occasion de prendre les armes. Ce fut Pearl Harbor, ce 7 décembre 1941.